Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous apprends comment créer ces flyers à un volet par Microsoft Word. Pour ce faire, la première des choses, c'est toujours comme vous le connaissez, c'est d'aller au niveau de la mise en page. Je clique sur mise en page. Je viens sur la taille, choisir la taille de la page. Et puis je viens sur, je dépasse toutes ces tailles ici. Je viens jusqu'à autre taille de page. Et lorsque je suis sur la boîte de dialogue mise en page, et sur l'onglet page et papier, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois ici le format du papier, c'est juste un papier A4 qui est déjà mis en place avec la largeur 21 cm et la hauteur 29,7 cm. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est quoi? C'est de chercher à donner la taille personnalisée pour votre volet de flyer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici, enlever ça, enlever le 21 là, et vous donner votre disposition ou sinon votre taille de papier. Alors, parce que je fais de flyer juste pour un seul volet, ici je vais mettre la taille de mon volet, ok, de flyer. Et la largeur sera de combien? C'est de 9,9 cm. Et je viens ici, au niveau de la hauteur serait de 20,9. Vous voyez? Alors donc, j'ai la largeur de 9,9 cm et la hauteur de 20,9 cm. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais cliquer sur OK. Et exactement, j'ai une petite page comme ça là. Vous voyez ça? Ça c'est notre page flyer que nous voulons faire. Alors il y a un autre souci, c'est de regarder ici les marges. Vous voyez? Les marges sont tellement serrées, je dois aller encore redonner, débloquer, j'allais dire, les marges, c'est-à-dire donner les marges qui vont suffire dans ces petits bouts de papier. Alors je vais au niveau toujours de marge ici, je vais cliquer, je pars toujours au niveau de personnaliser. Et cette fois-ci, je suis aux marges. Et ici, on me dit la hauteur, c'est 2,5 cm. À gauche, c'est 2,5 cm. En bas, c'est 2,5 cm. Et à droite, c'est 2,5 cm. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Regarde. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est la partie gauche, la partie droite, et la partie haute et la partie basse. Vous voyez? Ici. OK? Alors, je vais débloquer la situation. Je retourne ici. Je vais cliquer sur personnaliser encore. Qu'est-ce que je fais? J'enlève tout ça. Je mets par exemple 0,1 cm et que je prends, que je fais la copie. Je vais déposer ça ici. Je fais la copie coller. Je pars encore de l'autre côté. Je fais la copie coller et je vais ici copie coller. Et lorsque je termine à faire des copier-coller comme ceci, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais cliquer sur OK. Et voilà, donc notre petit volet de flyer est déjà bien formaté en termes de pages. Et suivez toutes les étapes pour que vous puissiez arriver aussi à le faire. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau de l'insertion et puis de venir chercher une forme qui va vous permettre à positionner les éléments. Alors je viens récupérer cet élément ici. Je crois qu'il peut déjà être mon premier élément. Je viens poser. Vous voyez? Et puis je l'amène là-bas. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'ouvre comme ça et puis j'amène comme ça là. Vous voyez? Donc j'ai déjà ce premier élément que je vais déposer. Et où j'ai cette petite extension. Hein? Voilà. Et je le mets comme ça là. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de chercher à mettre la couleur. Alors, je peux déjà essayer de zoomer et voir l'ampleur de mon élément. Oui, l'ampleur est favorable et liée partant même de tout ce que je vais faire. Alors, j'ai double-clic sur l'élément. Je redonne encore un peu plus de la taille. Je viens ici au niveau des contours. Je prends 100 contours. Et je viens ici et puis je prends couleur de remplissage. Je prends la couleur ici. Vous voyez ça? Alors, cette couleur ici, je la prends, mais je dois quand même les mélanger. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, au niveau de ces petits points, sur le style de forme, et puis je vais au niveau du remplissage. Je prends quelle couleur? Dégradée. Retenez ce que je fais. Je viens ici, au niveau de ces dégradés ici, et j'essaie un peu de donner un peu plus de tonisme par rapport à ça. Et je prends cette couleur, je mets là-bas,
ça c'est notre première couleur, je prends la deuxième couleur, et puis j'ai testé à la fois, ok? Et puis je viens de récupérer encore ici la troisième couleur, et je retourne aussi la première couleur, voilà. Et puis la quatrième couleur, je dirais c'est aussi la, voilà. Alors quand je donne cette couleur ici, vous voyez, et je vais au niveau d'orientation, et puis bon, je dis par exemple, donc, peut être comme ça. Bon, tout dépend de vous, et puis vous appréciez. Voilà, donc voilà un peu ce que nous venons de faire déjà, partant de ceci. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de dupliquer l'élément. Alors vous voyez ce que je fais? Je viens de dupliquer l'élément, et cet élément ici, je le mets cette fois-ci en la couleur noire. Vous voyez? Et quand je duplique cet élément ici, l'objectif deuxième, c'est laquelle? C'est de prendre celui qui est en bas et de le mettre, ou sinon de le mettre en haut. Alors je sélectionne celui qui est en bas, vous voyez la partie jaune là, je vais au niveau d'avancée, je le mets en premier plan. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Je fais comme ça, voilà. Je bouge et puis bon, voilà. Je donne un peu cette petite emphase ici et pour que cet élément puisse bien se maintenir. Je viens ici et puis qu'est-ce que je fais par la suite? Et puis bon, je peux venir soit ici, je cherche les points supérieurs, et je rote un peu, voilà. Et voilà, donc je trouve que comme ça là, et voilà. Voilà un peu ce que j'ai besoin. Et puis je rerote à nouveau et je vois l'ampleur de la chose. Alors l'étape suivante encore, c'est laquelle? C'est de venir au niveau toujours de la conception et puis, non, de l'insertion, j'allais dire, récupérer un autre point, c'est notre petite ellipse ici que je vais mettre ici. Comme qui dirait la photo de la personne que je veux mettre en premier plan. Alors, dès lors que je fais ceci, j'ajuste bien, que ce soit un cercle parfait. Je vois ici la taille et la valeur. Je me dis c'est 6.5 ou sinon alors je prends 6.9. Et puis ici encore, je prends 6.9. Donc, je le fais de façon personnalisée. C'est moi-même qui est comme ça là. Donc, tu peux toutefois aussi utiliser le taille que tu as besoin pour arriver à faire cela. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est d'augmenter un peu la taille des zooms et puis aller au niveau de l'image. Je clique ici, je prends l'image, je suis en hors connexion et puis je vais au niveau des bureaux, je suis ici et puis bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai choisi où je peux récupérer une image qui peut m'être favorablement dans le travail. Et bon, j'ai choisi celle-là, je ne sais pas si ça peut aller. Bon, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Dès lors que l'image est là, je viens ouvrir, pas format de forme, mais format de l'image. Parce que je dois modifier tout petit peu l'image. Et dès lors que j'ouvre ici, je pars au niveau de rogner l'image. Et puis, j'ai rempli. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et puis, on grandit tout petit peu l'élément en question. Et voilà, et puis nous déposons là-bas. Alors, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est chercher à mettre juste une petite couleur blanche dans toutes les bordures. Alors, j'ai double-clic sur l'image, je vais sur les contours, je vais sur la couleur blanche, et puis par la suite, qu'est-ce que je fais? Je viens augmenter l'ampleur de l'épaisseur, vous voyez? Voilà, donc quand ceci est comme ceci, donc c'est déjà chouette et c'est déjà très bon. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les petites étapes que nous sommes en train de mettre en place. Alors l'étape suivante, c'est de venir récupérer tous les objets qui vont vous permettre à travailler la reste ou sinon les restes du travail. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux récupérer tous mes autres fichiers. Regarde ce que je fais. J'ai déjà un autre fichier que je travaille. Voilà. Ça, c'est un ensemble de fichiers que j'utilise. Ça va, je les ai déjà rangés. Voilà. Donc, vous pouvez toutefois en avoir. Si vous en avez besoin, faites-moi juste un petit commentaire parce que je ne donne pas ça à tout le monde comme ça. Si toi, tu en as besoin, je peux te donner tous les petits éléments que j'ai déjà rangés, que j'utilise, et je prends, je dépose, et voilà. Voilà, il y en a plein. Je peux vous donner autant que vous voulez. Voilà, donc le fichier en question est là. Alors, je vais récupérer tous ces éléments ici que j'ai déjà
arrangé pour ces travail. Retenez toutes les étapes et vous pouvez toutefois me les demander. Faites-moi un petit, écrivez-moi dans les commentaires ou sinon sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche toujours là-bas. À ce moment-là, je peux vous envoyer ça de manière privée. Je vous envoie ces fichiers-là avec un numéro email et puis ça peut toutefois vous permettre à bien progresser dans vos travaux. Ça va? Alors ici, je vais récupérer, je copie, et puis je diminue, et puis là, je vais coller, voilà, l'ensemble de mon petit foiré là, des éléments que je vais utiliser pour accomplir ce travail. Alors la première des choses, je viens poser, je prends cet élément, je l'amène comme, je l'estime comme mon logo, je l'amène ici, vous voyez? Je l'amène là-bas, et puis j'agrandis tout petit peu, je mets dans ce petit coin ici, et puis bon, qu'est-ce que je fais? Je rote un peu, voilà. Sinon, je les rote de cette manière ici. J'ai diminué encore. Et voilà. Alors, je mets là-bas. Et puis, je viens insertion, forme, et puis objet. Voilà. Je mets le petit texte ici. J'écris un petit truc là et je viens ici, je diminue. Et puis, bon, j'augmente encore tout petit peu. Voilà. J'arrange les choses. Et ici, c'est toi-même qui dois voir avec tes yeux, un peu l'esprit d'appréciation. Je double-clique sur les bordures. Je viens ici au couleur des remplissages, je ne prends aucun. Et puis, je viens au niveau des contours, je ne prends aucun. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Je retourne au niveau de la caille, je viens prendre la couleur, je mets la couleur blanche. Et je crois que ça peut déjà faire une petite bonne affaire là-bas. Et non seulement ça, je vais aussi prendre la couleur ici de mon élément, de logo, et puis j'ai dit, bon, je choisis un peu la couleur qu'il faut pour cet élément ici. J'étais détenté de voir cette couleur ici. Et bon, ça peut donner, mais c'est pas trop propre. Et puis bon, on s'est dit, au niveau de correction des couleurs, quelle est la couleur qu'on peut utiliser encore. Voilà, je prends par exemple la couleur de cet habit ici, je vais tenter. Voilà, je crois que cette couleur peut aller ensemble avec mon travail. Eh bien, alors, je duplique un peu l'élément en bas. Et puis ici, qu'est-ce que j'écris par exemple? Votre slogan ici, ok. Voilà. Votre slogan ici. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On les diminue. C'est un petit logo. Voilà, nous venons de créer. Et puis l'étape suivante, j'ai récupéré encore celui-ci. Je prends cette histoire des téléphones. Je vais récupérer cette histoire des téléphones. J'amène aussi au-dessus ici. Voilà, suivez toutes les étapes. Tu peux toutefois faire ça par toi-même. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est très propre. Et puis bon, tu peux toutefois t'en servir pour créer vos petits flyers. Ici, j'écris par exemple, je vais d'abord récupérer les petits. J'ai quoi, call now. Appeler maintenant. Voilà. Et puis on les sépare encore. Vous voyez? Donc ce sont des petites choses qu'il faut vraiment maîtriser. Alors ici, nous mettons le numéro de téléphone, par exemple, plus 00. Voilà. Et ici, nous prenons encore ce petit logo ici. Nous amenons. Et puis nous mettons encore la couleur là que nous avons choisie. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et voilà, on grandit tout petit peu et puis on constate. Il faut toujours constater quand vous travaillez et puis vous appréciez vous-même ce que vous êtes en train de faire. Bien, et de lorsque cette partie est finie, je récupère encore ce texte ici, je les ramène ici à côté. Et puis, bon, cette fois-ci, je retourne la couleur. Je crois, là, je mets d'abord la couleur noire, la couleur standard. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? J'enlève ça et puis j'écris mes messages. Alors, we are. Et puis je viens ici. J'amène tous ces éléments en bas. Parce que nous sommes en train de progresser petit à petit. Alors, ça sera un grand message. Et puis, bon, j'ai fait comme ça. Voilà. Et si c'est trop, à la limite, je mets là-bas. Je teste et puis je constate. Et puis bon, je le mets un peu ici. Et voilà. Donc je mets. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait?
Et la logique, c'est que je dois diminuer. Et je ne sais pas si j'ai d'autres bébasses ici. Et bébasses fines, bébasses, tout ça, je ne pense pas. Alors, allons-y chercher un peu. Peut-être qu'il y en a. Voilà, il y en a. J'ai Bébasse Neve, voilà. Et je prends celui-là. Et même ici encore. Et puis, bon, ici encore, je prends Bébasse Book ici. Et ici, nous laissons Agency. Et puis, bon, les deux premiers, nous, sinon, celui-ci, nous mettons la couleur de notre peau. Vous voyez ça. Et puis, ici encore, nous mettons la couleur de notre peau. Voilà. Et puis, bon, nous mettons là-bas, nous mettons les choses de cette manière-là. Et puis, et voilà. Alors, nous pouvons nous dire, bon, notre histoire, ça s'agence bien. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Maintenant là. Et je mets ici, et puis je l'amène jusqu'à là-bas. Voilà, je mets juste une petite ligne. Je mets avec cette couleur. Apparemment, ici, j'ai utilisé la couleur jaune. Voilà. On grandit tout petit peu l'épaisseur de la ligne en question. Non, c'est pas jaune, il faut retourner. Voilà, c'est cette couleur-là. Non, non, c'est pas encore ça. Alors, je prends celui-ci. Voilà, je suppose que c'est ça. Et voilà, et ici, on écrit l'ORM. On met juste un petit paragraphe ici des textes. Et je mets tout petit peu l'épaisseur, et puis je reviens, et ici je prends encore ceci. Et voilà. Et puis je dépose là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Ici, c'est de venir modifier les formes. Et voilà. Et puis je fais comme ça. Je viens ici, je fais comme ça. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que je fais. Et voilà. Donc j'ai un trait comme ça là. Alors on va maintenant l'arranger promptement. Je peux déjà mettre ça comme ça là. Ok. Et voilà. Voilà. Et nous arrangeons ça de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de mettre la couleur noire. Et puis contour sans contour. Et puis ligne ici. On met en noir. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de venir récupérer juste un objet et puis créer nos services. Et voilà, our services. Alors, et quand c'est comme ça, nous pouvons toutefois agencer et voir. N'est-ce pas que ça commence à avoir une bonne forme? Voilà. Donc de temps en temps, quand vous travaillez, vous appréciez et puis vous évoluez. Voilà, donc voilà un peu comment nous pouvons arriver à faire ça. Et ici, ce sont des petits logos que je dois vraiment diminuer. Ça, c'est par temps même de nos services. Voilà, vous voyez ce que je fais. Je vois la taille, c'est 0.30. Et l'étape suivante, c'est de diminuer encore tous ces petits éléments que je vais mettre. Je prends des petits rondeurs. Je vais ici, je prends juste des petits rondeurs ici. Voilà. Je prends ces petits rondeurs ici. Je mets à la couleur orange ici. Et puis, je prends cette couleur ici. Il n'est pas là. Voilà, contour, aucun. Et puis, je prends cet élément ici que j'amène au-dessus. Voilà, je dois zoomer davantage. Et puis, j'augmente tout petit peu. Et puis, je constate la taille. Et qu'est-ce que je fais? Et puis, je le mène en avant en premier plan. Et puis, je fais entre ici à l'intérieur.
Voilà, je crois que quelqu'un comprend ce que je vais le faire. Voilà. Alors, parce que je fais comme ça là, qu'est-ce que je dois faire? C'est de multiplier. Vous voyez? Et puis, je prends encore le même élément avec ça, et puis je ramène ici. Je ramène ici. Bien. Alors ici, je diminue encore cet élément ici. Je fais entre. Et puis nous la mettons là-bas. Et puis nous venons le mettre à la couleur noire. Vous voyez? Et nous diminuons encore. Ça, c'est nos services désormais. Et puis ici, on crée Business Idea. Business. Voilà, Business Idea Management. Voilà. Donc nous pouvons encore, une fois de plus, retourner et revivre l'élément en question que nous sommes en train de faire. Vous le voyez? Voilà, donc notre élément est là. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de récupérer juste une ligne. Une ligne, une ligne, une ligne. Bon, de toutes les façons, on peut même laisser, mais le mieux serait ça, qu'on mette au moins une ligne dans chaque élément. Alors ici, ça sera comme quelle taille? On met même taille 8. Voilà un peu tout ce que nous venons de faire. Et dans notre petit travail ici, vous pouvez le constater que c'est joli, c'est propre. Et nous pouvons déplacer tout petit peu les éléments, si nous le voulons bien. Vous voyez, ici, nous déplaçons tout petit peu ceci. Et puis, nous mettons ça un peu comme ça là. L'idée, c'est quoi? C'est de récupérer tous les textes d'en bas et de les faire monter. Vous voyez? Et puis, on fait remonter tout. OK? OK, 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 OK. Et voilà. Alors, quand nous les faisons monter comme ça, nous venons dézoomer à côté. Et puis, nous réarrangeons à nouveau. Et puis, nous sommes ici. Nous arrangeons. Le premier élément, nous venons ici. Non. Nous venons récupérer. Il n'est pas du tout équilibré. Bon, je trouve que ça peut d'abord rester comme ça. Et puis nous venons ici, nous prenons juste une petite couleur d'en bas. Voilà un peu notre travail que nous venons de faire. Tu peux faire ça. C'est petit, mais c'est propre. Toujours avec Microsoft Word. Et voilà. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et prenez ça en valeur. Vous aurez ça même en téléchargement. Ça peut toutefois vous aider pour aller un peu plus loin dans tout ce que vous pouvez faire. Et nous vous disons merci et à la prochaine.